L'État fait une fixation sur le genre de nos ingénieurs, mais ferme les yeux sur la vraie raison pour laquelle nos talents fuient la France. Voici Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale. Écoutez bien son diagnostic sur le manque d'ingénieurs de notre pays. Pour lui, la solution magique, c'est de regarder le sexe des diplômés. Sujet majeur aujourd'hui sur les mathématiques, c'est la place des femmes. Les femmes en France ne s'orientent pas vers les mathématiques, ou en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays. On a grosso modo à peu près un tiers de femmes dans les études d'ingénieurs. Or, on a besoin de former plus d'ingénieurs et concrètement plus de femmes. Et c'est là qu'on a tous un rôle à jouer, notamment les entreprises, c'est d'aller chercher les jeunes filles pour les convaincre que les carrières scientifiques sont aussi faites pour elles. Passer des maths aux femmes. Et honnêtement, pourquoi Pourquoi cette obsession de la parité à tout prix? Dans la vraie vie, quand un ingénieur conçoit un pont, un réacteur nucléaire ou un avion, on s'en fout royalement que ce soit un homme ou une femme. La seule chose qu'on exige, c'est la compétence. D'ailleurs, c'est amusant, mais je n'entends absolument personne au gouvernement réclamer des quotas d'hommes dans la magistrature, alors que la profession de juge est ultra féminisée. Là, la parité n'est plus un problème apparemment. Le vrai problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment former scientifiquement plus de femmes ingénieurs. Le problème, c'est de payer nos ingénieurs leur juste valeur pour éviter qu'ils ne se barrent tous à l'étranger. Vous pensez réellement que si on forme plus de femmes, elles vont rester sagement en France? Évidemment que non. Comme les hommes, si on les assomme de taxes et qu'on leur propose des salaires de misère par rapport à la Suisse, au Canada ou aux États-Unis, elles iront chercher une meilleure qualité de vie ailleurs. Ce qui vaut pour les ingénieurs vaut pour tous les métiers. La seule vraie priorité, c'est de rendre la France à nouveau attractive. Il faut que nos cerveaux restent ici pour assurer la grandeur et la souveraineté du pays. Et ça ne passera pas par l'idéologie, mais par le portefeuille et la valorisation du travail. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'il faut récompenser la compétence et retenir nos talents au lieu de faire des quotas.